Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on va explorer des avions qui n'ont jamais vraiment décollé. Des projets ambitieux qui ont fini par rester cloués au sol. Préparez-vous à découvrir des histoires fascinantes d'innovation aéronautique qui, malheureusement, n'ont jamais vu le jour ou même abandonné. Accrochez-vous, on décolle pour un voyage dans le temps, à la découverte de ces avions oubliés. Imaginez un futur où voyager dans l'espace serait aussi simple que prendre l'avion. Un monde où les frontières terrestres ne seraient plus une limite et où l'exploration spatiale serait à la portée de tous. C'était le rêve du X-33 Venture Star de Lockheed Martin. Un projet ambitieux qui promettait de révolutionner le voyage spatial. Un avion spatial révolutionnaire, capable de décoller comme un avion normal et d'atteindre l'espace pour beaucoup moins cher que les navettes spatiales. Imaginez un appareil qui pourrait réduire les coûts de lancement de manière significative. Sauf que le Venture Star s'est transformé en véritable casse-tête. Les ingénieurs ont rencontré des problèmes techniques imprévus, rendant chaque étape du développement plus complexe que prévu. Problèmes techniques en cascade, budget qui explose, et finalement, abandon du projet en 2001. Les coûts ont grimpé en flèche, et les délais se sont allongés, rendant le projet insoutenable. Le prototype, jamais fini, est aujourd'hui remisé dans un hangar, un symbole d'une ambition qui n'a jamais abouti. Un rêve spatial qui n'a jamais pris son envol, laissant derrière lui des espoirs déçus et des leçons à tirer pour l'avenir de l'exploration spatiale. Connaissez-vous l'Avro Canada CF-105 Arrow? C'est un peu le Concorde canadien, un avion mythique, symbole d'une époque et du savoir-faire canadien. Conçu dans les années 50, l'Arrow devait être l'intercepteur ultime, capable de protéger le Canada d'une attaque soviétique. Mais le rêve s'est écroulé en 1959. Le gouvernement, face à des coûts exorbitants et à un changement de stratégie, a brutalement annulé le projet. Du jour au lendemain, l'Arrow est passé de symbole national à pièce de musée. Continuons notre exploration avec le Hughes H-4 Hercules, surnommé Spruce Goose. C'est un avion pas comme les autres. Ce mastodonte aérien, entièrement construit en bois, est une véritable prouesse d'ingénierie. Un géant de bois et de toile, imaginé par l'excentrique milliardaire Howard Hughes. Hughes, connu pour ses ambitions démesurées et son esprit novateur, voulait créer un avion capable de changer le cours de l'histoire. Avec ses 97 mètres d'envergure, c'est toujours le plus grand hydravion jamais construit. Sa taille colossale et sa structure en bois le rendent unique en son genre. Commandé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, il devait transporter troupes et matériel vers l'Europe. L'idée était de créer un avion capable de survoler l'Atlantique avec une charge massive, évitant ainsi les sous-marins ennemis. Mais le projet a pris du retard, le budget a explosé et la guerre a fini avant que l'avion ne soit prêt. Les défis techniques et financiers étaient immenses, et beaucoup pensaient que l'avion ne volerait jamais. Le 7 novembre 1947, le Spruce Goose fait son seul et unique vol. Ce jour-là, Howard Hughes lui-même était aux commandes, prouvant que son rêve pouvait, au moins pour un moment, devenir réalité. Un exploit, certes, mais pas de quoi en faire une légende. Le vol n'a duré que quelques minutes, mais il a suffi pour entrer dans l'histoire de l'aviation. Il finira sa vie comme attraction touristique. Aujourd'hui, le Spruce Goose repose dans un musée, où des milliers de visiteurs viennent admirer ce géant de bois, symbole d'une époque révolue et d'un rêve audacieux. On continue avec le Tupolev Tu-144, surnommé Concordski, à l'ouest, était la réponse soviétique au Concorde. Conçu pour rivaliser avec l'avion supersonique franco-britannique, il représentait une prouesse technologique pour l'Union soviétique. Un avion supersonique, symbole de la puissance technologique de l'URSS. Capable de voler à des vitesses incroyables, il incarnait l'ambition soviétique de dominer le ciel. Il entre en service en 1968, quelques mois avant le Concorde. Cependant, malgré son entrée en service prometteuse, il n'a jamais réussi à s'imposer sur le marché international. Mais l'avion est truffé de problèmes techniques, fiabilité douteuse, consommation excessive. Les ingénieurs soviétiques ont dû faire face à de nombreux défis pour maintenir l'avion en état de vol. Un accident tragique au Bourget en 1973, pendant le salon aéronautique, entache sa réputation. Cet incident a non seulement coûté des vies, mais a également terni l'image de l'aviation soviétique. Sa carrière est courte, retiré du service en 1978, après seulement 55 vols commerciaux. Les espoirs placés dans cet avion se sont rapidement évanouis face aux réalités techniques et économiques. Le Concordski reste un symbole de la guerre froide, un rêve supersonique brisé par la technique et la politique. Aujourd'hui, il est exposé dans des musées,
rappelant une époque où la course à la supériorité technologique était à son apogée. Imaginez un avion transportant 300 passagers à 3 fois la vitesse du son. C'était le projet du Boeing 707, un avion supersonique américain des années 60. Mais ce rêve s'est heurté à plusieurs murs, problèmes techniques, coûts astronomiques, et surtout l'opposition du public et du Congrès face au bruit et à la pollution. En 1971, le projet est abandonné. Le Boeing 707 reste un symbole des ambitions démesurées et des défis de l'ère supersonique. Terminons le voyage avec un engin qui décolle et atterrit comme un hélicoptère, mais avec la vitesse d'un avion. C'était le but du Fairey Rotodyne, un hybride mi-hélico, mi-avion. Premier vol en 1957, performance étonnante. Mais le bruit infernal de son rotor provoque un tollé. Les compagnies aériennes, refroidies par les coûts d'exploitation, annulent leurs commandes. En 1962, le projet fut abandonné. Voilà, notre voyage au pays des avions ratés est terminé. Projet fou, rêve brisé, ambition démesurée. Chaque histoire nous rappelle que le progrès n'est pas un long fleuve tranquille. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. À bientôt pour de nouvelles histoires d'aviation.